Donc, on continue sur notre exercice 1, donc épisode 2. Donc, on a vu tout à l'heure les augmentations. Maintenant, je voudrais voir avec vous les diminutions. Donc, dans le cours, vous avez dû voir que diminuer de t%, une valeur, ça revient à faire quoi? Ça revient à multiplier cette valeur multipliée par 1 moins t sur 100. En fait, on peut modéliser une diminution de pourcentage par une fonction linéaire qui aura comme coefficient a égale 1 moins t%. Alors dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Donc si on regarde la question D, on voit qu'on va, pas la question D, la question G, pardon, une baisse de 15%. Donc ici, t égale à 15. Donc une baisse de 15%, on a t qui vaut 15. Et donc ça revient à faire quoi? Ça revient à multiplier par 1 moins 15 sur 100. Autrement dit, 1 moins 15 sur 100, c'est faire quoi? 15 sur 100, c'est 0,15 et 1 moins 15 sur 100, ça nous fera 0,85. Autrement dit, si on voulait modéliser la baisse de 15% d'un nombre x, on pourrait le faire en introduisant une fonction linéaire f de x, qui à x associe 0,85x. Voilà. Donc ici, on pourra marquer 0, c'est multiplié par 0,85. Une baisse de 4%, vous avez compris que dans ce cas, t serait égal à 4. Donc on ferait 1 moins 4 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,04. Et du coup, on trouverait que diminuer de 15%, c'est la même chose que multiplier par 0,96. Alors 0,1%, c'est beaucoup plus petit. Mais c'est pas gênant du tout, on va les faire. Donc je ne sais pas si on voit plus bas, on voit plus bas. Une baisse de... On applique exactement la formule sans trop se poser de questions. Ici, t, que vaut-il? Il vaut 0,1. Donc ça revient à multiplier par 1 moins 0,1 sur 100. Et donc du coup, 1 moins 0,1 sur 100, ça va donner quoi? Alors là, je vais peut-être l'écrire ici pour qu'on voit bien. 0,1 sur 100, ça va nous donner 0,001. Et donc 1 moins 0,001, ça nous donne un coefficient de 0,99. Donc en fait, une baisse de 0,1%, ça revient à multiplier par 0,999. Voilà.